L'historique des confrontations entre Tottenham et Liverpool donne un certain avant-goût des compétences des deux équipes. En effet, depuis 2008, l'équipe de Tottenham a affronté Liverpool à 26 reprises. En regardant de plus près les victoires de l'une et de l'autre équipe, on pourrait se faire une idée du favori. Sur ces 26 matchs, il y a eu 6 matchs nuls, 12 victoires pour Liverpool et 8 pour Tottenham. Naturellement, se baser sur l'historique est loin d'être une méthode de prédiction sûre. Du fait de leurs rencontres fréquentes, ces deux clubs se connaissent parfaitement bien et connaissent leurs points faibles respectifs. Ces deux équipes ont toutes deux prouvé, lors des demi-finales, leur force physique et mentale en réalisant d'incroyables exploits. Il est difficile de prévoir qui sera l'heureux vainqueur de cette finale. Examiner les avantages et les désavantages de chaque équipe s'impose. Liverpool vainqueur ? Liverpool a toutes les chances de gagner cette compétition. Et oui, les raisons en sont multiples et diverses, surtout lorsqu'on sait de quoi cette équipe est capable. Et ce n'est pas Tottenham qui prétendra le contraire. D'ailleurs, sur leurs 2 rencontres en Premier League, en septembre puis en mars, Liverpool l'a emporté 2 fois. Mais évidemment, ce n'est pas un argument assez fort pour savoir qui sera l'heureux vainqueur. Bref, une chose est certaine, Liverpool est un adversaire redoutable pour Tottenham. En effet, grâce à Sadio Mané, l'un des meilleurs buteurs de l'équipe, Liverpool dispose d'un grand avantage qui peut aisément se mesurer à Kieran Trippier, défenseur de Tottenham. Ainsi, le match pourrait bel et bien répondre aux attentes des supporters de Liverpool. Par ailleurs, Sadio Mané n'est pas le seul atout dont dispose l'équipe. Bah oui, Liverpool a encore d'autres cartes dans les mains. Trent, Alexander-Arnold, Van Dijk sont des défenseurs solides et très performants. Ce sont vraiment les points forts de Liverpool cette saison. Aux avantages de l'équipe, il faut rajouter le renforcement de leur entrejeu. La recrue Fabinho fait énormément de bien au milieu. Wijnaldum et Milner sont de vrais guerriers. Il faut bien croire que les défenseurs de Tottenham, à savoir Danny Rose et Trippier, ne font pas le poids. Et oui, même si cela ne plaît pas à tout le monde, la différence de niveau est parfois flagrante. D'autre part, Mohamed Salah et Roberto Firmino pourraient se remettre de leurs blessures pour retrouver leur place au sein de la ligne offensive de Liverpool. Si cela s'avère, il y a de quoi faire frémir l'équipe adverse. Ils pourront donc bien s'attendre au pire, voire même à une déception des plus totales. Même si Liverpool n'a pas eu besoin de ces 2 joueurs clés pour achever le Barça avec un 4-0. Désormais, l'équipe de Jürgen Klopp fait partie des favoris. Après avoir fait ses preuves contre Barcelone, le Bayern Munich et Porto, Liverpool pourrait bien être sur le point de remporter le trophée qui leur a échappé l'an dernier contre le Real Madrid. Néanmoins, cette équipe a également des points faibles qui pourraient inquiéter les supporters des Reds. Et oui, l'entraîneur de l'équipe, Jürgen Klopp, est ce que l'on pourrait qualifier de maudit. Ses finales antérieures l'attestent. En effet, en 8 finales de coupe disputées par l'entraîneur allemand, il n'en a gagné qu'une seule. Cela fait 7 défaites, dont 2 en finale de Champions League. Une avec Borussia Dortmund contre le Bayern en 2013, et l'autre, comme je l'ai dit, l'année dernière contre le Real. Certes, il a réveillé la légende oubliée de Liverpool et a redoré le prestige de cette équipe mythique. Mais son équipe n'a jamais franchi le dernier pas qui l'amènerait à la victoire finale. À cela, il y a probablement une raison, si l'on exclut le manque de chance de l'entraîneur allemand. En effet, il pourrait s'agir de la fatigue des joueurs puisque leur entraîneur opte pour une stratégie qui nécessite une grande énergie dans le pressing et beaucoup d'efforts pour les footballeurs. Vers la fin, cela a pour conséquence une chute évidente de niveau des joueurs vers la phase finale. Ces sortes de régressions spectaculaires sont nombreuses. Il faudrait bien qu'une nouvelle stratégie soit pensée pour cette année afin de pouvoir aller au bout des objectifs de Liverpool. D'ailleurs, grâce aux 19 jours de repos, cela pourrait probablement permettre aux joueurs de subir un peu moins de fatigue et d'accumuler plus d'énergie. Si cela est bien le cas, Liverpool pourrait bien avoir une chance de remporter la Ligue des Champions cette année. Qui sait ? Tottenham vainqueur ? Tottenham a eu des débuts assez difficiles durant le commencement de cette compétition et était à 2 doigts de l'élimination dans la phase de groupe. Mais ils ont bien su se rattraper et ont même dépassé toutes les attentes. Aujourd'hui, ils se retrouvent en finale de la Ligue des Champions et leurs chances de remporter cette compétition ne sont pas minces, au contraire. Et oui, les doutes s'amoindrissent de plus en plus quant à la possibilité de Tottenham de perdre la finale de la Ligue des Champions. Bon nombre de personnes sont confiants et pensent fermement que Tottenham gagnera. Et ce n'est pas sans raison. En effet, cette prédiction se base sur plusieurs éléments, dont le fait que les Spurs, comme Liverpool, ont un sacré avantage. Les 19 jours de repos. Soit le temps de se reposer et le temps de permettre à l'entraîneur de l'équipe, Mauricio Pochettino, d'élaborer une bonne stratégie qui pourrait déstabiliser la pétulante équipe de Liverpool. En effet, si Moussa Sissoko et Dele Alli sont plus en forme et mieux reposés, il serait fort à parier que Tottenham donnerait du fil à retordre aux Reds. De plus, ces 3 semaines de bonus pourraient bien pousser Harry Kane, blessé à la cheville et meilleur buteur de l'équipe, à rejouer en attaque.
Et oui, il y a de quoi avoir de grands soupçons, surtout qu'il a été vu courir jusqu'au terrain pour se réjouir auprès de ses coéquipiers lorsqu'ils ont gagné le match face à l'Ajax. Sa blessure à la cheville semble cicatriser. Et si cela est bien le cas, Harry Kane sera un avantage énormissime pour l'équipe. Mais en dépit de son absence, Tottenham se débrouille très bien. Donc, qu'il soit présent ou pas, l'équipe de Mauricio a tout de même toutes ses chances de remporter la Ligue des Champions. Mais la présence de Kane durant cette finale apporterait une tournure parfaitement différente au match. Sa qualité dos au but et son jeu aérien, son adresse face au but sont des atouts remarquables. Par contre, les Spurs sont face à un rude concurrent. Et oui, s'ils ont des chances de gagner, ils ont également beaucoup de risques de perdre également. Parmi tous les éléments qui pourraient leur faire défaut, l'inexpérience est un facteur important. En effet, c'est la toute première fois que Tottenham joue à la finale de la Ligue des Champions. Ainsi, on ne peut prétendre qu'ils soient parfaitement préparés à cette occasion. Et oui, parfois l'expérience peut s'avérer très utile, surtout lorsqu'on sait que le Liverpool en a à revendre. Il faut croire que ça sera l'un des plus gros matchs pour quasiment tous les joueurs de Tottenham, puisque cela sera une première pour eux, et surtout pour le club. Voilà bien un réel défi à relever, sans compter que Tottenham a souvent le tort de commencer timidement ses rencontres, de subir un peu trop avant de rentrer dans le match, souvent après la mi-temps. Ce temps d'adaptation peut être nuisible en finale, s'il ne l'est pas durant les éliminatoires à double tour. Autre point à souligner, l'affluence des supporters. Ceux de Liverpool risquent d'être beaucoup plus nombreux à Madrid. En effet, de nombreux billets achetés par un public neutre seront revendus au marché noir à des supporters de Liverpool qui sont plus demandeurs. Les Reds peuvent donc compter sur le soutien énergique de leurs supporters et avoir presque l'impression de jouer à Anfield. Ce qui les poussera à être mieux motivés et donc plus performants durant le match. Ainsi, les Spurs devront se retrouver avec un autre soutien psychologique pour stimuler leur envie. Ce qui est particulier pour ce match, c'est que deux équipes à qui tout semble réussir vont s'affronter. Les deux équipes créent des surprises impressionnantes, possèdent des ressources mentales inépuisables, savent gérer leur temps faible et montent en puissance tout au long du match. Alors qui selon vous a le plus de chances de remporter la Ligue des Champions? Tottenham ou Liverpool? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.